Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les deux éléments essentiels pour acheter une bonne affaire immobilière. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on souhaite acheter la bonne affaire immobilière, on se dit souvent qu'une fois que l'on a trouvé l'annonce d'un bien immobilier avec un prix qui correspond à nos objectifs de bonne affaire immobilière, on a fait le plus dur. Effectivement, trouver une annonce avec un bien correspondant aux objectifs et avec le bon prix, c'est pas forcément simple. On est bien d'accord avec ça. Mais il reste encore deux éléments à prendre en compte qu'on oublie parfois une fois l'annonce trouvée. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc les deux éléments qui sont finalement essentiels pour acheter la bonne affaire immobilière trouvée. Alors tout d'abord, ce premier élément à prendre en compte est d'être en fait le premier, ou en tout cas l'un des premiers à avoir été informé de cette annonce. Parce qu'effectivement, ce qui est logique, c'est que si vous êtes le 20e à être intéressé et le 10e à téléphoner pour prendre rendez-vous pour visiter, on risque de vous dire que c'est trop tard et que le bien il est tout simplement vendu. Pour cela, vous devez absolument, pour éviter en tout cas cela, vous devez absolument regarder régulièrement les sites internet où vous avez l'habitude de rechercher les biens immobiliers, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Effectivement, si vous regardez qu'une fois par semaine ou si vous regardez qu'une fois par mois, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver votre bonne affaire immobilière, tout simplement parce qu'elle vous passera sous le nez avant que vous ayez découvert l'annonce. Ensuite, créez également un petit conseil, créez également des alertes mail sur ces sites internet où vous avez l'habitude d'aller pour pouvoir chercher vos annonces immobilières qui vous permettront tout simplement d'être prévenu qu'une annonce correspondant à vos critères vient d'apparaître. Puisqu'effectivement, lorsque vous créez ces alertes mail, une fois que vous avez une annonce qui est publiée qui correspond à ces critères-là, vous recevez un mail ou vous recevez une alerte par SMS, vous recevez un SMS qui vous dit qu'il y a une nouvelle annonce qui est publiée et qui correspond donc à vos objectifs, ce qui vous permet de gagner du temps, puisque si à ce moment-là, vous n'êtes pas devant votre écran à faire les annonces, vous pouvez aller voir tout de suite si l'annonce vous correspond vraiment et si elle vous plaît. Mais ce n'est pas tout, puisque il faut savoir aussi qu'être le premier ou l'un des premiers à voir l'annonce et à visiter peut aussi avoir d'autres avantages, et il est d'ailleurs lié à ce deuxième élément que je vais vous donner tout de suite, qui est en effet que le deuxième élément, il est que votre réactivité face à une visite d'un bien qui vous intéresse. Effectivement, il faut que vous soyez réactif lorsque vous avez trouvé donc cette annonce qui vous plaît, donc cette bonne affaire sur le papier, on va dire, que vous avez trouvé donc par cette annonce-là. Il faut ensuite que vous soyez réactif, donc c'est le deuxième élément que je vais vous donner, pour que pour qu'un bien que vous puissiez acheter ce bien. Donc, par exemple, il faut savoir que si vous êtes le premier à aller visiter, si vous êtes l'un des premiers à aller visiter ce bien, mais que vous êtes le premier à faire une offre d'achat, vous devenez prioritaire en cas d'une autre offre identique d'un autre acquéreur. Si par exemple, vous faites par exemple une offre d'achat à 100 000 € pour un bien, si vous avez une deuxième, et que par exemple, si le vendeur vous dit écoutez, je vais réfléchir, etc., et que vous avez par exemple une deuxième personne qui vient juste après vous visiter et qu'elle fait la même offre d'achat, donc c'est-à-dire 100 000 €, vous êtes prioritaire tout simplement parce que c'est vous qui avez fait la première offre. Ensuite, vous êtes aussi prioritaire si la seconde offre qui est faite est supérieure à la vôtre, car vous êtes en droit de vous aligner si vous le souhaitez et donc de remporter la mise. Effectivement, donc dans un deuxième exemple que je vais prendre, si vous faites par exemple, si vous avez visité un autre bien immobilier, que vous faites une offre d'achat pour ce bien immobilier de 80 000 €, et que par exemple le vendeur en veut 120 000, qui vous dit écoutez, merci pour votre offre, je vais réfléchir, et que vous avez par exemple une seconde personne qui vient visiter, qui fait une offre à 100 000 € derrière vous, donc elle est au-dessus de la vôtre, mais elle est encore en dessous de ce que veut le vendeur, il doit normalement vous contacter et vous dire voilà, j'ai une offre à 100 000 €, est-ce que vous vous alignez ou pas, puisque vous êtes prioritaire, et si vous vous alignez sur 100 000 € et que
le vendeur accepte ce prix de 200 000 € ensuite, et bien c'est vous qui devez remporter la mise puisque vous êtes prioritaire en étant le premier à avoir fait une offre d'achat. Donc ça a aussi un avantage pour le vendeur, puisque lui il peut faire monter les enchères comme ça. Mais il ne peut théoriquement pas vendre au-dessus du prix affiché. Donc effectivement, par exemple, dans mon deuxième exemple, il ne peut pas, acheter plus de... Enfin, il ne peut pas vendre plus de 120 000 € s'il l'a affiché, donc sur en agence ou sur une annonce de site, à 120 000 €, il ne peut pas le vendre plus de 120 000 €. Donc vous pouvez faire comme ça, continuer. Si effectivement, par exemple, si je reprends ce second exemple, vous vous alignez sur la deuxième offre d'achat qu'a reçu le vendeur, c'est-à-dire 100 000 €, donc vous êtes tous les deux à 100 000. Si le second vendeur, sur votre concurrence, si la seconde personne continue à augmenter et passe son offre de 100 000 à 120 000 €, le vendeur doit revenir vers vous pour vous dire voilà, la deuxième personne a tout simplement réenchéri et donc en veut maintenant 120 000 €, c'est-à-dire au prix. Si vous décidez de vous aligner également, c'est-à-dire vous mettre à 120 000 € aussi, donc au prix de vente qu'en veut donc ce vendeur, c'est à vous qu'il vendra, qu'il est normalement obligé de vendre, puisque vous êtes prioritaire par rapport à votre première offre au départ de 80 000 €. Donc vous voyez bien que dans mon exemple, vous n'étiez absolument pas à votre avantage, puisque vous étiez bien en dessous de votre concurrent, donc cette seconde personne, mais qu'au final, étant donné que vous avez fait la première offre, même si elle était plus basse, vous êtes prioritaire, et que si vous vous alignez constamment sur la seconde personne jusqu'au prix annoncé, à ce moment-là, vous, au prix annoncé et au prix affiché, vous remporterez forcément la mise. Il faut également savoir que pour l'acquéreur, une offre d'achat ne l'engage pas. Donc si vous faites une offre d'achat, elle ne vous engage pas pendant les 14 premiers jours, donc vous n'avez rien à faire une offre d'achat, puisqu'effectivement, vous pouvez vous rétracter, ça s'appelle donc une rétractation, dans n'importe quel, pas forcément dans l'immobilier, mais dans n'importe quel secteur. Lorsque vous achetez quelque chose, que ce soit en magasin ou autre, par exemple en magasin, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Donc là, dans l'immobilier, si vous faites une offre d'achat, vous avez 14 jours pour vous rétracter, et on ne vous demandera aucune contrepartie financière, et vous n'avez d'ailleurs aucun versement à faire lorsque vous rédigez une offre d'achat, donc vous n'avez rien à payer, on n'a rien à vous demander si effectivement vous faites une offre d'achat. Il n'y a que à partir du 15e jour, si effectivement vous vous rétractez, là à ce moment-là, le propriétaire, enfin l'actuel propriétaire, est en droit effectivement de vous demander une contrepartie financière. Mais si vous le faites par exemple au 10e jour, après la rédaction de votre offre d'achat, pardon, vous avez le droit de vous rétracter sans contrepartie financière. Donc ça veut dire que finalement vous pouvez faire plusieurs offres d'achat en même temps sur plusieurs biens immobiliers en même temps, sans rien devoir si vous vous rétractez dans les 14 jours. Par exemple, si aujourd'hui vous faites une offre d'achat pour un bien immobilier qui vous plaît, et que demain vous voyez un autre bien immobilier qui vous intéresse autant que le premier, vous êtes également en droit de faire une offre d'achat. Si la seconde offre d'achat est acceptée, vous pouvez vous rétracter donc ensuite dans les 14 jours, donc sur la première offre d'achat que vous avez faite la veille, puisque puisque vous êtes dans les 14 jours, vous êtes dans ce délai de rétractation des 14 jours, et ça sans que vous deviez quoi que ce soit à la première personne auquel vous avez fait l'offre d'achat. Donc vous voyez donc que tomber sur une annonce ne suffit pas, qu'il faut avoir préparé en amont le fait de tomber sur l'annonce qui fera que vous tomberez sur votre prochain bien immobilier, et d'être ensuite réactif afin que le bien ne vous passe pas sous le nez, même si vous avez des concurrents qui viennent après vous. Donc je vous ai donné donc dans cette vidéo plein d'astuces qui vous permet d'être, lorsque vous êtes le premier à faire une offre, d'être sûr, si vous le souhaitez,
eh bien, de remporter la mise, même si vous faites une offre très basse. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo afin de savoir si vous connaissiez les astuces que je vous ai données par rapport au délai de rétractation de ces offres d'achat. Si vous connaissiez donc ces deux éléments également essentiels pour acheter cette bonne affaire immobilière que l'on recherche tous, si vous vous intéressez donc à la location, au bien immobilier locatif. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou bien pour me remercier des contenus gratuits que je vous fais régulièrement. Et n'hésitez pas également donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse connaître ces deux éléments essentiels pour acheter donc une bonne affaire immobilière. Et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.